L'eau, c'est la vie. Si vous passez 3 jours sans boire, vous pouvez perdre la vie. L'eau mérite toute votre attention et sera l'objet de cette première vidéo d'une nouvelle série de vidéos sur la préparation aux événements prédits, comment avoir de l'eau potable en temps de guerre civile ou de Troisième Guerre mondiale. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais avant, je vous rappelle le plus important, gardez toujours l'espérance chrétienne. Si vous priez la Sainte Vierge Marie, notre Seigneur Jésus-Christ ou Saint Joseph, vous n'avez rien à craindre. Gardez toujours la foi et priez, qu'importe vos épreuves. Ceci étant dit, je vous montre ces images de Gaza qui pourraient bien ressembler à celles de la France, de l'Europe et des États-Unis dans quelques années, en cas de Troisième Guerre mondiale nucléaire entre la Russie et l'OTAN. Ces images ne visent pas à vous faire peur, mais à vous faire comprendre l'importance de vous préparer dès maintenant aux grands événements prédits. Attendez-vous dans les prochaines années, comme à Gaza, à ce que le réseau électrique ne fonctionne plus et que le réseau d'eau potable ne fonctionne plus également. Premier conseil, je vous invite à acheter des packs d'eau à stocker chez vous si vous pensez traverser les événements prédits à votre domicile. Les stocker à l'abri de la lumière, à température ambiante, dans un lieu sec, dans des fûts alimentaires afin de limiter le développement des bactéries. Il vous faudra 60 litres d'eau par personne, selon les prophéties du Père Pell, ne serait-ce que pour passer les 3 jours des ténèbres annoncés par tant de mystiques catholiques. Pensez-y. Deuxième conseil pour avoir de l'eau potable chez vous en temps de crise, c'est de trouver dès aujourd'hui des sources d'eau potable où vous pourrez vous ravitailler pendant les grands événements prédits. Il en existe partout autour des abbayes, dans la nature, près d'anciens lavoirs. Ces points d'eau existent aussi parfois dans les cimetières. Il est préférable de s'approvisionner à une source d'eau qui coule toute l'année. Et l'urbanisme de nos villages, mais aussi le lieu d'implantation de certains monastères sont situés à proximité d'une source d'eau, ce qui constituait un atout considérable dans la vie quotidienne autrefois. Je pense notamment à la source qui jaillit au Mont Saint-Odile, en Alsace, au point où certains, même aujourd'hui en 2026, viennent s'y approvisionner. Autre conseil, ayez un purificateur d'eau chez vous, constitué de 2 bacs, utilisés par beaucoup d'ONG en Afrique. Cela permet d'avoir de l'eau potable chez vous, filtrée par des filtres à charbon dans le premier bac. Il suffit d'ouvrir le premier bac, de verser votre eau potable à l'intérieur, qui sera filtrée par 2 filtres à charbon, et l'eau coulera par la suite dans le bac inférieur, et le robinet juste en dessous pourra vous servir de l'eau potable en quantité. Alors je vous conseille d'avoir, non pas comme sur ces images, un robinet en plastique, mais plutôt un robinet en acier pour être sûr qu'il ne se casse pas pendant les événements prédits. Et comme je l'ai conseillé à mes lecteurs de ma revue Les Amis de Joseph, je vous mets également les coordonnées d'une femme de mon réseau d'entraide qui pourra vous vendre des purificateurs d'eau selon vos besoins familiaux à tarif préférentiel. Il suffira simplement de dire que vous la contactez de la part des Amis de Joseph. Voici son adresse mail. Contactez-la de ma part. Elle vend des purificateurs d'eau de marque Pure Filters. Selon certains fabricants, ces purificateurs d'eau filtrent 100% des bactéries et c'est pour cela que des ONG les utilisent notamment en Afrique et que même certains récupèrent de l'eau de pluie ou même parfois de l'eau des rivières pour la boire, la filtrer avec ces purificateurs d'eau. Autre conseil, il existe aussi des gourdes filtrantes. Vous pouvez récupérer de l'eau d'une rivière, la mettre dans une gourde si vous avez prévu de fuir. Il existe différents modèles. Le plus important, c'est d'avoir un modèle qui vous permettra d'avoir de l'eau potable en faible quantité. C'est pour cela que c'est vraiment utile uniquement en cas de fuite temporaire. Et je n'ai aucun modèle à vous conseiller. Je privilégie simplement le bon sens. En cas de guerre, il vaut mieux éviter de rester dehors, rester chez vous avec le matériel nécessaire et comme Alois Sillmayer l'a prophétisé, en cas de guerre,
Remplissez votre baignoire, tous les récipients disponibles, les seaux, les casseroles, pourquoi pas. Mieux vaut être trop prudent que pas assez. Pensez bien que pendant la guerre, tout va aller vite, très vite. La Troisième Guerre mondiale ne devrait pas durer très longtemps, d'après les prophéties. Et donc, toute mesure de prudence est bonne à prendre. Autre conseil, vous pouvez aussi acquérir des comprimés, des purificateurs qui vont purifier l'eau. Vous pouvez en acquérir dans les magasins de sport, mais aussi sur Internet. Autre conseil, si vous pouvez récupérer de l'eau de pluie en cas d'extrême nécessité, eh bien, je vous conseille évidemment de la filtrer, de la faire bouillir pour détruire tous les microbes et toutes les bactéries, et enfin, de la consommer. Autre conseil, si vous prévoyez un refuge, achetez des récupérateurs d'eau si vous en avez les moyens, ou alors des citernes souples pour stocker de l'eau potable que vous remplirez uniquement quand les grands événements prédits commenceront, le jour du chaos à Paris et pas avant, pour éviter la multiplication des algues pendant plusieurs mois, voire plusieurs années si les événements prédits tardent à venir. Avoir une citerne remplie d'eau potable au tout début des grands événements prédits vous permettra d'avoir plusieurs milliers de litres d'eau potable en avance et vous pourrez tenir longtemps avec vos proches chez vous. Je vous le rappelle, en cas de Troisième Guerre mondiale et son terrible cortège de bombardements à prévoir, la probabilité que nous n'ayons plus d'électricité ni d'eau courante au robinet est très élevée. Comme à Gaza, en quelques heures, nous pourrions faire un bond spectaculaire dans le passé et revenir aux méthodes de survie de nos arrière-grands-parents. Comme à Gaza, la population se retrouverait alors dans l'obligation d'aller chercher de l'eau dans les sources ouvertes, des rivières, des lacs. Voilà pourquoi vous devez prévoir de l'eau potable en quantité pour votre famille et vos amis, et aussi pour vos animaux de compagnie. Pensez aussi aux prophéties de Marie-Julie Jahenny qui avait annoncé le retour des épidémies, et cela serait forcément le cas en cas de fin de distribution d'eau potable dans nos robinets, puisque les gens se débrouilleraient par eux-mêmes et se contamineraient avec les risques que l'on connaît. Alors si vous habitez à la campagne, vous pouvez aussi vous équiper d'une pompe manuelle en cas de pluie sur votre propriété. C'est toujours bon à prendre. Et vous pourrez aussi bénéficier de cette eau pour arroser votre potager et produire votre nourriture, qui sera le thème de ma prochaine vidéo sur la préparation matérielle aux grands événements prophétisés, je l'espère, dès la semaine prochaine. Si vous voulez en savoir plus, je vous rappelle mon livre « Comment survivre au chaos » paru aux éditions Résiac, qui détaille tous mes conseils. Je vous rappelle également ma revue Les Amis de Joseph, pour tous ceux qui veulent aller beaucoup plus loin dans la préparation, le discernement, avec cet article spécifique sur comment avoir de l'eau potable en temps de crise, qui avait été écrit dans le numéro 6 de septembre-octobre 2025 et qui reprend d'autres conseils que je n'ai pas évoqués dans cette vidéo, et notamment mes bons plans pour avoir tout le matériel à disposition au moins cher possible pour traverser le plus sereinement possible les grands événements prédits. Si vous voulez en savoir plus, pour vous abonner à ma revue, vous m'envoyez un mail à lesamidejoseph@orange.fr. Je répète, lesamidejoseph@orange.fr. Je vous rappelle que Mère Marie de la Croix, dont je vous avais présenté les prophéties dans un précédent numéro de ma revue, avait elle aussi annoncé qu'il n'y aurait pas d'électricité pendant environ 1 an en France, et que Mère Marie de la Croix, grande âme stigmatisée peu connue de Mayenne, a elle aussi eu des visions d'enfants qui mourraient pendant les grands événements prédits. Elle en souffrait beaucoup, elle en pleurait, et c'est pour cela que je vous invite vraiment à prendre très au sérieux la préparation matérielle et tous les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo pour avoir de l'eau potable pendant les événements. Ce n'est pas un hasard si à Kérésinen, où la Sainte Vierge Marie est apparue à Jeanne-Louise Romanet, a fait jaillir une source d'eau miraculeuse juste derrière ce sanctuaire, découverte le 13 juillet 1952 et qui aujourd'hui nous rappelle notre baptême, source de vie et de guérison bien sûr, mais aussi lieu de recueillement pour les pèlerins qui y viennent y s'approvisionner et y boire l'eau miraculeuse de Kérésinen. Et je pèse mes mots puisqu'il y a eu des guérisons incroyables
là-bas, en buvant cette eau, et je pense notamment au témoignage saisissant d'un prêtre qui a été repris et détaillé dans ce livre écrit par un autre prêtre, le père Aubry. Kérésinen, le ciel a-t-il encore le droit de se manifester, paru aux éditions Résiac. Lisez et vous comprendrez l'importance de ce beau sanctuaire niché dans le Finistère, au nord de Landivisio, où je serai bientôt en conférence. Sanctuaire situé dans le Finistère, au nord de Landivisio, pas très loin de Brest. C'est un lieu béni, je vous conseille d'aller y prier, d'aller vous recueillir dans le silence, de visiter la maison natale de Jeanne-Louise Ramonet, vous n'y serez pas déçus, et d'aller y prier en confiant tous vos problèmes au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie, les deux cœurs unis. Et si possible, en ayant une pensée aussi à Saint-Joseph pour avoir les trois cœurs unis. Tous ces ex-voto le prouvent, c'est un lieu béni où vous pourrez aller chercher des grâces. Toutes ces cannes déposées par les malades en action de grâce et en remerciement pour les guérisons obtenues prouvent qu'il faut aller prier là-bas pour ressentir la puissance du très saint rosaire, la prière la plus efficace, qui est récitée tous les jours là-bas à 15 heures. Et je vous invite vraiment à rejoindre les 3 dernières religieuses qui prient tous les jours courageusement là-bas et de réciter le rosaire avec elles, qu'importe vos disponibilités. Allez prier là-bas, et si vous désirez venir me voir à une conférence sur les prophéties pour la France et comment se préparer aux grands événements prédits là-bas, si vous désirez connaître la date, eh bien, envoyez-moi un mail à lesamidejoseph@orange.fr et je vous donnerai toutes les informations pour venir me voir en conférence. Je termine cette vidéo en vous lançant un appel à la prière. Je vous demande de bien vouloir prier pour Pascal, qui a énormément de combats spirituels. Il en est épuisé. Je vous confie également Bernard, qui est un membre de mon réseau d'entraide, qui est actuellement hospitalisé, qui est malade et qui a aussi besoin de vos prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.